mai 2023. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de votre position d'écoute. Dans cet entretien que nous accorde l'honorable Baoumina pour Michel, nous allons discuter de plusieurs sujets, des sujets qui concernent l'actualité brûlante, mais également nous allons faire un zoom dans son passé et faire des projections. Comme je le disais à l'entame, notre invité a pour nom Baoumina pour Michel. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Enchanté. Alors, monsieur le maire, comme je le dis, vous êtes ancien maire de la commune d'Akpro-Missérété. Vous avez été député au cours de la 7e législature. Vous avez été candidat pour la 9e législature. Aujourd'hui, vous êtes chargé de mission du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo Blavonou. Mais avant d'apprendre votre nomination, juste après les élections, vous avez travaillé avec les jeunes, vous avez mobilisé les jeunes autour de plusieurs activités. Monsieur le maire, qu'est-ce qui détermine votre engagement à l'endroit de la jeunesse? Bon, d'abord, je vous remercie. Je dis que je ne suis pas arrivé sur le plateau en tant que chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Donc, je suis là comme un ancien maire, député, et aussi également une personne ressource de la commune d'Akpro-Missérété. Donc, par rapport à votre préoccupation, dites-vous que d'abord, c'est quelqu'un du développement rural. Et quand on parle de développement, vous savez que nous avons beaucoup appris ce que c'est que le développement. Et je crois pour cela, le développement intervient dans tous les milieux, que ce soit de la jeunesse, de la santé, de l'éducation, que ce soit d'autres infrastructures. Je crois que quand vous prenez quelqu'un qui a appris le développement, il pourra vous instruire et travailler pour qu'il y ait transformation, travailler pour qu'il y ait développement, bien sûr, dans la cité. Donc, je suis une personne ressource aussi et je suis également chargé de la transformation de mon milieu. Donc, je vous remercie. Alors, parlant de transformation de milieu, vous avez organisé dernièrement un tournoi qui a réuni toutes les communes de l'Ouémé, si je ne me trompe. Monsieur le maire, qu'est-ce qui a motivé cette envie-là de réunir les jeunes autour du Curon? D'abord, il faut savoir que le maire, l'ex-maire d'Akpro-Missérété, est un ancien sportif. Donc, j'ai eu plusieurs licences à mon actif. D'abord à partir du sport roi, le football, basketball, volleyball, handball. Vous dites que vous êtes un connaisseur du domaine. Voilà, je suis multidimensionnel en ce qui s'agit des sports. Même j'ai pratiqué les arts martiaux. Ah bon? Donc c'est vous dire que quand vous me prenez dans plusieurs disciplines sportives, donc je vais agir. Donc c'est vous dire que si j'ai organisé le tournoi, quand j'étais maire, je le faisais. Donc je suis le promoteur de TCFAM, qui regroupe plus de 16 équipes venant des quartiers et villages d'Akpro-Missérété, et que les gens s'appréciaient. Tous ceux qui entouraient Akpro-Missérété venaient regarder pendant les vacances. C'est vous dire également que j'organise plusieurs activités sportives, surtout en ce qui concerne le football. Et c'est comme ça que je suis membre fondateur de l'équipe d'âme d'Akpro-Missérété. Je suis aussi l'initiateur tout récemment de Jakarta Football Club Vous l'avez dit, le président. De l'Ouémé. Je suis bien sûr le président de cette équipe qui est en gestation au niveau du département de l'Ouémé. Donc, vous savez que je suis aussi le premier vice-président de France Bénin Football Plus. Et dans ce cadre, j'ai organisé une activité tout récemment. Cette activité-là a couvert le département de l'Ouémé, où 9 équipes provenant de nos communes
nous avons essayé d'organiser une compétition et je crois que la compétition a trouvé une bonne fin. Donc vous étiez aussi là, vous avez suivi, vous avez été témoin oculaire. Vous avez vu à la finale à Vrancou un grand monde qu'on a pu mobiliser. C'était une finale qui a rempli tout le stade de Avrancourt. Voilà, donc c'était au grand bonheur de la jeunesse. Et puis nous avons pu sélectionner des joueurs qui vont évoluer dans certaines équipes. Et bientôt nous sommes à Parakou avec d'autres équipes du Mono, de Savet, de Parakou et de l'Ouémé pour continuer un autre tournoi France-Bénin Football Plus. Là, monsieur le maire, vous êtes déjà en train de devancer un peu les questions parce que je voulais vous demander vos projections pour l'avenir parce que nous sommes en juin, n'est-ce pas, et puis ce serait bientôt les vacances. Vous venez de le dire, il y a des activités qui sont en train d'être programmées par rapport toujours, en ce qui concerne toujours la jeunesse. Bien sûr, vous savez que pendant les vacances, les jeunes ont besoin de se connaître, les jeunes ont besoin de se distraire. Même, il y a quand même des personnes adultes qui arrivent au terrain pour observer les jeunes jouer. Donc, je ne vais pas tout étaler ici, mais sachez que des dispositions sont en train d'être prises pour que les vacances prochaines, que ce soit à Promisrité, dans le département de l'Ouémé et ailleurs, nous allons aussi organiser avec l'aide de nos amis qui sont en France et quelques tournois, ça et là. Pour le moment, la promotion du football m'intéresse beaucoup. Ce n'est plus à démontrer. Monsieur le maire, 3 ans déjà que vous n'êtes plus à la tête de la commune d'Akpro-Messerete. Nous étions le 10 juin 2020. Le 10 juin. Le 10 juin, voilà. Dites-nous, que pouvez-vous dire à propos de cette commune aujourd'hui? Non, ça fait le 10 juin 2020 que j'ai passé la main, bien sûr, à mon premier adjoint. Bon, vous savez, si l'enfant est obéissant, celui qui est resté auprès de vous, s'il est obéissant, il devait être apprécié. Donc, il revient à la population d'apprécier et de dire si nous avons bougé. Donc, il ne me revient pas d'analyser. Sinon, les gens diront que c'est politique ce que je dis. Nous aurons compris cette idée-là, ce développement que vous êtes en train de faire. Alors, monsieur le maire, aujourd'hui, vous êtes considéré comme une personne ressource. Ce n'est plus à démontrer dans la commune d'Akpro-Messerete. Évidemment, dans la commune d'Akpro-Messerete, il y a un problème, une situation qui se pose. Je vais bien sûr parler du marché de couverts avec nos téléspectateurs. Quelles ont été vos démarches? Parce que tout récemment, vous avez fait une déclaration de presse que nous avons lue d'ailleurs au niveau de National TV. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette déclaration-là pour les deux protagonistes? Non, bon, vous savez que je dis souvent certaines personnes, surtout nos jeunes, sur les réseaux où on voulait quand même que le maire, l'ancien maire, puisse dire un mot à propos de ce marché. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, l'enfant qui ne connaît pas l'histoire de la famille ne peut pas hériter de cette famille. Donc, j'étais obligé quand même de faire une déclaration auprès d'un journaliste. Parce que souvent, quelquefois, il y a la déformation de l'information si ce n'est pas vous-même qui portez l'information. Mais certains l'ont apprécié. Mais par contre, il y a toujours ceux qui cherchent à aller contre des idées qui conseillent, des idées de développement, des idées de sages. Il y a certains qui ne comprennent pas et vont de travers. Donc, qu'est-ce que j'avais dit par rapport au marché de couverts? Donc, comme j'apprenais qu'il y a un maire qui a fait une déclaration que le couvert était dans sa commune,
C'est sûr que lui ne connaissait pas l'histoire, parce que Couvert, le lotissement a été fait au temps du sous-préfet, qui est venu même non loin de cette commune sœur, et qui a loti, mais qui n'a jamais dit que c'est dans l'autre commune. C'est pour vous dire que Couvert, c'est une entité administrative de la promiscuité, de la commune de la promiscuité. Donc, ça ne peut souffrir de litige. Donc, le domaine, moi, j'ai affecté 2 hectares d'abord pour la construction du siège national des Jeux olympiques, et le préfet l'avait approuvé dans le temps, et également pour un centre de dialyse, qui n'en a même pas un seul à Cotonou pour le Bénin. Donc il y avait la diaspora qui voulait construire ça, et affecté encore le second domaine, donc ça fait 2 hectares x 2, et je crois en ce temps-là, je crois qu'il n'y avait eu aucune contestation. Donc c'est après moi que les contestations ont commencé à surgir. Donc je balaie cela de revers de la main pour dire que c'est un faux problème. Donc les gens ne pouvaient que s'en prendre à eux-mêmes par rapport à cette situation. Mais moi, vous savez, les 2 communes sont des communes sœurs. Donc moi j'ai dit, par rapport à l'EPC, c'est-à-dire établissement dans l'intercommunalité, et les communes de l'Ouémé peuvent s'entendre et créer un grand marché où ils doivent financer tous. Mais le micro-développement que nous voulons faire, ce n'est pas ça, puisque on peut aussi créer des voiries où on cotise des centaines de millions pour 9 communes, ça fait 900 millions par exemple, pour payer des niveleuses, des bulles. C'est des propositions que vous êtes... Non, c'est dans nos tests. Les gens sont parlé de ces établissements à caractère et choses commercial, et qu'on peut créer d'ensemble. Donc l'intercommunalité interpelle tout le monde. Si chacun devait se réfugier dans sa commune, vous savez, il y a l'adage historique qui dit que celui qui construit 3 couches de murs là, et il dit que je ne veux voir personne, lui-même ne verra personne. Donc nous devons faire détendre l'atmosphère et savoir que le Bénin est un et indivisible. C'est comme ça que nos départements doivent s'entendre pour développer. C'est pas les guerres de discussion, de limites. Et vous dire que même s'il devait avoir de limites, ça relève de la loi. Ce n'est pas un individu, que fit-il, autorité, on s'élève, on délimite. Donc, il est dit, quand nous on a pris le pouvoir, que chaque commune devait respecter les limites qui existaient au temps des sous-préfectures. Certains ne le savent pas maintenant. Donc, j'ai appelé quand même les 2 parties à s'entendre. Parce que quand on serait en train de se discuter des limites et que entre-temps, les gens se rebellaient les uns contre les autres, c'est sûr que les analphabètes qui ne lisent pas, ils vont croire qu'il faut aller à la violence pour régler ces problèmes-là. Mais déjà, le conseil communal d'Accra-Mississauga à pied d'œuvre. Oui. Et je voudrais inviter même l'autre camp, que c'est en dialoguant qu'on peut avoir des résultats. C'est en dialoguant que la lumière peut jaillir. Donc moi, je les invite à l'apaisement. Ce n'est pas... Pour construire un marché, il faut beaucoup de moyens. Vous le savez aujourd'hui, avec les marchés que le gouvernement est en train de construire, mais c'est des marchés viables. Et moi, je sais qu'il faut de l'argent. Donc, si aussi le gouvernement pouvait les aider pour que le marché de couvert soit vraiment implanté, parce que là où les gens s'allaient, c'est exigu. Mais aujourd'hui, ça fait plusieurs hectares. Si on peut construire un nouveau marché et que les gens puissent aussi s'entendre, puisque si les populations d'autres communes vont arriver et que nous sommes limitrophes, nous pouvons nous entendre pour qu'il y ait la sécurité
la paix sur les lieux. Justement, monsieur le maire, ce n'est pas seulement, sinon, ce ne sera pas seulement les populations de Missérété, d'Accra-Missérété qui vont abriter ce marché-là. Justement, il y aura les gens d'Angbo, les gens de Adjoun, les gens de Porte-Nouveau, les gens de... Parce que c'est un marché qui est quand même bien situé pour la communauté. Bien sûr, moi j'ai fait un tour pour aller constater, mais j'ai vu des gens venus de Dantokpa, venus de Wando, qui ont pris et déjà place à ce niveau-là. À ce qu'il paraît, il manque même d'espace. Oui, il manque beaucoup d'espace. Donc le gouvernement pouvait aussi aider pour qu'un marché international soit construit aussi à Couvert. Et c'est pour vous dire que Accra-Missérété est le carrefour du département de l'Ouémé. Et Accra-Missérété aujourd'hui est, je crois, la 4e commune la plus peuplée du département. Et d'ici à 10 ans, va même dépasser les autres communes comme Porto-Novo et autres là, en population, puisque nous disposons de terres, des terres loties, et c'est sûr que les gens viennent déjà bientôt. La population va dépasser les 3 autres communes qui sont en avant, que sont Porto-Novo, Sémékodi, Avrankou. Après, Avrankou vient Accra-Missérété et les autres, ainsi de suite. Alors, monsieur le maire, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Comment vous vous portez? Parce que à votre cours, vous avez plusieurs cordes. Actuellement, vous êtes chargé de mission, vous êtes politique, vous êtes également dans l'entrepreneuriat avec les jeunes, tout ça. Comment vous arrivez à gérer tout ceci? Non, vous savez, hein, quand aux âmes bien nées, la valeur n'entend pas le nombre des années. Et donc, c'est pour vous dire que nous avons reçu une formation qui nous permet de planifier tout ce que nous faisons. Donc, c'est vous dire que activité sportive, il y a des gens, c'est pour vous dire même que le soldat, l'équipe qui est devenue l'équipe championne du Bénin, l'équipe féminine, je suis membre fondateur de cette équipe-là. Donc, je planifie tout ce que je fais. Donc, je sais déjà pendant les vacances ce que je ferai. Et par rapport à ma société nouvellement créée, je sais comment faire cela, conduire les activités, surtout comment apprendre aux jeunes que vous pouvez produire de richesses en faisant quelque chose d'autre que d'attendre le bureau d'abord avant de travailler, avant d'avoir de l'argent. Justement, parlant de la jeunesse, nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est votre message très rapidement à l'endroit de la jeunesse? Non, la jeunesse doit avoir de l'espoir, mais la jeunesse doit savoir que Dieu a gavé le Bénin de plusieurs choses. Et le premier travail aujourd'hui, c'est d'abord la terre. Après la terre, l'élevage. Et après l'élevage, la pêche ou la pisciculture. Et puis, les activités commerciales. Vous voyez, vous allez voir que à peine peut-être il y aura 60 000 fonctionnaires contre plus de 12 millions de personnes. Donc, c'est vous dire que les autres là, c'est eux, ils mènent des activités génératrices de revenus. Tout le monde ne peut attendre l'État pour se faire une place. Donc, les jeunes doivent savoir qu'ils doivent cultiver la terre, qu'ils doivent faire de l'élevage, qu'ils doivent faire la pisciculture, hein, et pour avoir un peu de moyens financiers pour vivre. Donc, c'est vous dire que tout ce que je vois payer des titans, payer des camions, des véhicules haut de gamme, ce ne sont pas ceux qui attendent l'État, ce ne sont pas ceux qui attendent la fonction publique pour faire ces réalisations. Et nous devons aussi faire des tours dans les marchés. Vous voyez comment le marché anime. Les gens mènent des activités. Pourquoi pas moi jeune, même sorti de l'université? Et je sais que le charbonnier peut faire vivre son homme. Je prends un exemple de même. Le papayer,
Nous devons apprendre à planter le papayer. Nous devons apprendre à planter le bananier. C'est des choses qui donnent. Quand vous mettez 100, 200 dans l'année, en 8 mois là, vous devez vous faire de l'argent. Bon, les gens vont nous dire, les gens disent, ouais, de moyens. Aujourd'hui, il y a quand même des institutions de microfinance. Il y a des institutions bancaires où on peut faire des prêts. Donc, je crois que la jeunesse aussi, aujourd'hui doit cesser d'attendre l'État. Aucun État au monde ne peut trouver affaire à tout le monde. Monsieur le maire, vous êtes sûrement producteur de tous ces arbres fructueux dont vous avez parlé tout à l'heure. Nous n'allons quand même pas finir cette émission sans dire que vous êtes également artiste, chanteur, compositeur. Vous allez nous redonner quelques morceaux. Merci, effectivement. Dieu m'a donné cette chance-là. Dieu vous a donné toutes les chances, monsieur le maire. D'être artiste, auteur, compositeur, chanteur. Donc, vous voulez que je fredonne quelque chose? Au plaisir de nos téléspectateurs. Bon, on va dire aux jeunes. Mi veve nangai manu, ne do gbelo mele mi sewa do to. Yeni veve nangai manu, ne do tolo mele mi sewa do to. Gbedo toro subo gbebodo adido no li manazan kwe. Gbedo toro subo gbebodo adido no li manazan kwe. Me vie na mino hunele o dede mono hia kwe doa. Beto ina mino hunele ahun kende mono hia kwe doa. Me vie na mino hune o hunde mono hia kwe doa. Beto ina mino hunele sunu kwere mono hia kwe doa. Nyonu kwere mono hia kwe dogo. Bedo to madro walo eneko. Mi fon mino do glagladi walo ene ogbenu maduro. Azan lo po jawe vino mana mokwe wate. Ye no wule me dekwe, ye no wule me ha o mana dodone, ye no wule me jakpata no dume, o mana dodone, ye no wule me dekwe, ye no wule me ha o mana dodone, ye no wule me. Il reste un gai manu, de do beneto misewa do to. Gbedo tolo su egbe budo, adido no li manazan kwe. Ça c'est vraiment c'est une belle voix, c'est de l'enseignement, c'est de la sensibilisation. Il faut le dire, hein, cette chanson était en train d'inviter les jeunes à vraiment se ressaisir dans ce sens-là pour quand même donner une belle image à notre pays à l'extérieur. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir accepté de participer à cette émission. J'espère que nous allons nous revoir bientôt. À bientôt donc. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur National TV, la référence en matière de Web TV. Nous nous retrouvons bientôt dans une autre émission. Au revoir.